c'était un vœu qu'un jeune homme qui était dans la lignée des sacrificateurs, la descendance d'Aaron et de Moïse, on l'amenait au temple et il faisait le vœu de Naziréa. Il devait rester consacré au temple pour servir Dieu. Et on a vu le cas de Samson où l'ange est venu dire à la mère que tu ne dois boire ni vin ni liqueur, parce que l'enfant qui va naître de toi sera consacré à l'Éternel. Il aura 7 tresses sur la tête, il ne rasera jamais la tête. Donc le rasoir ne passera point sur sa tête parce qu'il sera consacré à l'Éternel. Et les chevelures de Samson, c'était là l'onction. C'est là où l'onction se reposait. Il ne devait jamais raser la tête. Mais nous aujourd'hui, ce n'est pas les cheveux. Nous, c'est la vie de consécration. Donc Dieu a dit à William Branham, ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps. Donc, tant que tu es chrétien, tu ne dois pas boire le vin. Tu ne dois pas souiller ton corps. Tu ne dois pas avoir les copines. C'est ce que ça veut dire. Pour les jeunes filles, les jeunes sœurs, tu ne dois pas avoir un copain. Pourquoi l'ange est venu vers Marie? Parce que Marie a gardé la virginité. Marie était vierge. Et quand vous lisez l'histoire, Joseph voulait répudier Marie, voulait chasser Marie, parce qu'il s'est dit, comment je suis en fréquentation avec toi, qui te dit vierge, et tu viens me dire que tu es déjà enceinte ou bien tu seras enceinte. Donc la Bible dit que Joseph voulait repousser Marie. Et c'est l'ange qui est venu dire, non, l'enfant qu'il va naître vient du Saint-Esprit. Ne crains point de prendre ta femme Marie. Et ça, vous voyez. Pourquoi? Parce que Marie priait beaucoup, gardait les commandements de Dieu, était consacrée et croyait à la promesse d'Ésaïe, chapitre 9. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Donc cet enfant qui devait naître, c'était Dieu qui devait venir au monde. C'est pourquoi on devait l'appeler Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. C'est pourquoi Marie devait garder la virginité, la consécration. Qui a compris? Et ce n'était pas Marie seule, hein, parce que chacune des filles écoutait cette prophétie. Et chacune d'elles devait garder la virginité, devait garder la vie de la parole. Par la prière, par les consécrations. C'est ça la vie chrétienne. Donc un chrétien ne fume pas. Parce que la Bible dit que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Un chrétien ne boit pas le vin. Parce que quand tu bois, c'est la débauche. Donc c'est comme si tu prenais une femme, tu vis avec elle, sans donner la dot aux parents. Qui a compris? La Bible appelle ça la fornication. Si tu meurs dans cet état, tu vas en enfer. C'est la Bible qui dit ça. Donc si nous sommes des chrétiens, nous devons prendre ces choses, les garder. Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui-là qui garde mes commandements. On acclame. On acclame. Donc, nous avons dit que la prière est une arme parmi les armes de Dieu. L'arme que Dieu a donnée aux croyants, c'est la prière. Quelqu'un m'avait appelé, monsieur, je veux vous voir. C'était une collègue. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai fait un songe. J'ai vu que vous étiez en train de combattre. Donc, elle m'a vu en songe, c'est-à-dire que moi, en faisant les prières, elle
elle voit comment je prends, par exemple, le fusil, je tire. Donc les gens venaient pour m'attaquer. Et mes prières, c'était des armes que je lançais aux gens. Donc quand je dis au nom de Jésus, elle voit comment les flèches vont percer les gens. Et les gens tombaient. Donc moi-même, je ne sais pas ça. Mais elle m'avait dit ça. Donc tu comprends que la vie de prière, quand tu pries, dans le monde invisible, dans la 4e dimension, tu fais des dégâts. C'est pourquoi si tu te consacres, tu pries. C'est pourquoi on a dit dans les psaumes, par exemple, vous allez voir la prière de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Après, vous allez voir quelque part, on a mis pause. C'est vrai que c'est des chants, mais c'est aussi des prières. Donc, à un moment donné, David priait et il attendait que Dieu parle. Qui a compris? Et nous avons dit, l'attente de la réponse, ça peut être pendant que tu pries, dans les temps de consécration. Dieu peut ne pas répondre. Dieu peut répondre au travers d'une prédication. Dieu peut répondre au travers d'une prophétie. Le prophète dit même un païen. Dieu peut parler dans la bouche d'un païen. Tu cherches la solution à une chose, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire exactement ce que tu veux. Et si tu es attentif, tu sauras que ça, c'est la réponse à la prière que j'ai faite. Donc, Dieu répond aux prières. Donc, c'est un dialogue. Qui a compris? La prière est une élévation de l'âme, ce que nous avons dit, vers Dieu, pour exprimer son adoration et ses remerciements, ses actions de grâce et ses faveurs divines. Tu vas avoir le Saint-Esprit, tu vas avoir la nouvelle naissance, tu vas avoir la foi, tu vas avoir la vertu, la puissance, tu vas avoir la tempérance. Tu as constaté que dès qu'on t'insulte, tout de suite tu veux rendre. Si quelqu'un te piétine, tu veux insulter. Donc tu es bourré de colère. Le prophète dit, vous avez un tempérament comme une lame de scie, comme une scie circulaire. C'est-à-dire si quelqu'un te froisse, tu es capable de ramasser un bois et de frapper la personne. C'est la colère. Quand tu constates ça, tu dois mettre ça en prière. Demander à Dieu de t'enlever cela. Donc, la Bible dit, dans Ephésiens chapitre 6, faites en tout temps, par l'Esprit, par le Saint-Esprit, toutes sortes de prières. Donc, nous avons dit qu'il y a la prière de remerciement, la prière d'action de grâce, c'est-à-dire Dieu t'a guéri, tu pries pour remercier Dieu, et tu peux m'amener l'offrande. Dieu t'a donné un travail. Tu mets, par exemple, l'offrande, tu mets 50 000 ou 100 000 ou bien 500 000 dans l'enveloppe, tu viens ici à l'hôtel, tu pries, tu dis remercier Dieu. Et tu fais une action, tu donnes l'offrande à l'Éternel. Ça, c'est l'action de grâce. Donc, il y a une prière d'action de grâce, il y a une prière pour chasser les démons. Jésus a dit, allez, prêchez la bonne nouvelle, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Et il a dit, vous allez faire ça gratuitement. C'est pas que tu as prié pour quelqu'un
tu dis, il faut m'amener 50 000. Hein, comme on sait, ailleurs, il y a les prières de 100 000. Il y a les prières de 1 million. Il y a les prières de 2 millions. Ça se passe ailleurs, pas ici. Qui a compris? Donc, tu peux remercier Dieu en donnant une offrande. Nous avons la prière de supplication. Tu as besoin de quelque chose, tu supplies Dieu. Seigneur, aide-moi à être premier, à gagner le CEP, à réussir au BPC, à réussir au bac. Ça, c'est une supplication. On appelle aussi ça une requête. Tu donnes une requête à l'Éternel. Par exemple, je veux voyager. Seigneur, j'ai besoin de toi pour que tu me gardes durant le déplacement, aller comme retour. Et on a dit, tu associes la promesse. Tu es l'ami des voyageurs. Et tu te souviens dans la Bible, tu as accompagné Abraham, tu as accompagné Moïse, tu étais avec les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Tu as dit, tu ne nous abandonneras jamais. Est-ce que vous voyez? Et vous allez voir que votre prière va durer. Qui a compris? On acclame, on acclame. Donc, toutes sortes de prières et de supplications. Il dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, hein? Priez pour le moniteur. Priez pour le pasteur. Priez pour les diacres. Priez pour les musiciens. Priez pour les huissiers. Hein? Quand vous priez, ne pensez pas seulement à vous-même. Pensez aux autres enfants de l'école du dimanche. Parce que c'est très souvent, il y a des gens qui se moquent, il y a des gens qui négligent, qui méprisent lorsque un frère est dans l'erreur. Une jeune sœur de l'école du dimanche a ramassé une grossesse. On l'amène ici pour livrer au diable. Là, les gens sont forts. Mais si c'était toi à sa place, ça fait mal. Donc c'est pourquoi il faut prier les uns pour les autres. Ne priez pas seulement pour vous-même. Qui a compris? Priez aussi pour les autres enfants. Alors, il dit quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Donc quand Paul dit, priez pour moi, pour que lorsque je monte à la chair, pour prêcher, que Dieu me donne facilement le mystère du Seigneur Jésus. C'est-à-dire ce qui est même un avantage pour ceux qui écoutent. C'est pourquoi nous devons prier pour notre pasteur. Nous devons prier pour le moniteur. Nous devons prier pour les prédicateurs qui passent ici. Avant la réunion, on a souvent un certain nombre de minutes de consécration. 30 minutes. Durant ces 30 minutes, priez pour le prédicateur. Pour que Dieu lui donne le mystère de Christ facilement. Alors, nous avons lu dans Croire Dieu, prêché le 24 février 1952. Le prophète dit au paragraphe 150, il dit, et je sais ceci, certains d'entre nous ont plus de foi que les autres. Et ceux qui ont une foi abondante doivent prier pour les autres. Vous allez voir que parmi les croyants, il y a des gens qui prient plus. Il peut commencer la prière, il fait 1 heure, 2 heures, 3 heures, il prie. Mais toi, quand tu veux essayer, tu fais 15 minutes. Quand tu as fait les 15 minutes, ce n'est pas un problème. La prière n'est pas une compétition. Que non, parce que l'autre prie, moi aussi je vais prier comme lui. Non. Il se peut que lui, il a un don de prière. S'il a le don
de prière, tu ne peux pas prier comme lui. Qui a compris? Il y a des gens qui ont le don de foi. Lui, il a plus de foi que toi. Quand on amène un malade, il applique sa foi, le malade est guéri. Pourquoi? Parce qu'il a le don. Toi, tu n'as pas ce don-là. La seule chose que tu as, c'est prier. Le reste, c'est Dieu qui fait. Il dit, mais si vous ne menez pas une vie correcte, vous faites mieux de vous abstenir. Si tu sais que au quartier tu voles, au quartier tu as une copine, au quartier tu fumes, tu prends les cobolos à l'école, tu regardes la pornographie dans les téléphones pendant les heures de récréation, à ton école, lorsqu'il y aura un cas, un enfant est tombé, on cherche à l'amener à l'hôpital. Est-ce qu'il y a un chrétien qui peut prier? On va venir te chercher. Oh, mais toi tu as dit que tu es chrétien. Non, oui, viens prier. Quand tu vas venir imposer les mains, le prophète dit, le diable va se moquer de votre prière. Et tu auras honte. Tu auras honte. Et tu vas dire comme Billy Graham, comme les autres ont dit, que Jésus a eu honte en Inde. Jésus ne peut pas avoir honte. C'est ta vie qui n'est pas bonne. Si ta vie était correcte, Dieu aurait répondu à ta prière. Donc il dit, si vous ne menez pas une vie correcte, il dit, vous ferez mieux de vous abstenir. Si on vient t'appeler, viens prier, dis non, je ne suis pas digne. Mais pourquoi? Tu es chrétien, non? Tu vas dire non, je ne viens pas. Parce que tu sais que tu as un lingot d'or caché. Tu as une mauvaise vie, ce que nous avions appelé la vie privée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc Dieu ne peut pas répondre à ta prière. Si vous ne menez pas une vie correcte, vous faites mieux de vous abstenir. Le diable se moquera de votre prière. Mais quand vous vivez correctement et que vous agissez correctement et que vous vous conduisez correctement, il dit, et que vous avez foi en Dieu, Satan tremblera à vos paroles. Dès que tu vas commencer à prier, le diable va commencer à dire, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venu me troubler, tu es venu m'embêter. Toi qui es-tu? Le diable va commencer à parler. Pourquoi? Parce que ta présence le dérange. Il dit, le diable tremblera à vos paroles. Parce que Dieu a juré qu'il s'acquitterait de cette prière. Dieu exauce la prière d'un juste. Et la Bible dit, les méchants ne résistent pas à l'assemblée des saints. Pourquoi? Parce que votre vie n'est pas bonne. Alors, nous avons évoqué les étapes de la prière. C'est ça notre leçon. Les étapes de la prière. Quelles sont les étapes de la prière? Jésus a dit, lorsque vous voulez prier, Matthieu chapitre 6, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Jésus a dit, c'est comme ça que vous devez prier. Mais est-ce que Jésus a dit, quand je veux manger, notre Père
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Est-ce que c'est ça que Jésus a dit? Non. Jésus a donné les étapes de la prière. Quelle que soit la prière, même si tout n'est pas dedans, mais les étapes sont là. Parce que quand je veux prier, qu'est-ce que je fais? Si je veux manger, je m'adresse à Dieu, Père Tout-Puissant. J'ai le repas devant moi. Tu as dit tout ce que je lis la prière aux promesses. Tout ce qui se vend au marché doit être sanctifié par la prière. Sanctifie ce repas, purifie-le au nom de Jésus-Christ. Ou bien, souviens-toi de ceux qui ont faim. Hein? Il faut que toi qui manges là, il faut que tu te souviennes aussi que quelqu'un a faim ailleurs, n'a pas à manger. Donc tu dois te souvenir de lui. Souviens-toi de ceux qui sont dans les prisons, ceux qui sont dans les rues, les mendiants, ceux qui ont faim. Tu peux dire bénis les sources de revenus. Là où on a pris ces différents aliments pour les rassembler, bénis aussi la personne qui a préparé. Et tu termines la prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui a compris? Maintenant, la longue prière, notre longue prière. Quelles sont les étapes? Jésus a dit, quand vous voulez prier, ne faites pas comme les hypocrites. Hein? Qu'on voit avec les nappes. Tu as déjà ta nappe là. Tu viens devant les gens. Tu mets la natte. Et tu te mets là. Hein? Jésus a dit, ne faites pas ça. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière et parle à ton Père qui est dans le lieu secret. Et on a dit que le lieu secret, c'est quoi? C'est le cœur. C'est là où le Dieu Tout-Puissant habite. Dieu habite le cœur humain. C'est là où le Saint-Esprit habite. Donc quand tu parles à Dieu, tu t'adresses à ton cœur. Alors, première chose, c'est l'adoration. Eli, 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 lama sabachthani. Tu mourus à Golgotha. Quand tu commences ça, l'ange de l'Éternel, là où il est là-bas au trône, il sait que il y a un fils de Dieu qui m'appelle. Il commence à regarder. Et quand tu as fini, tu commences, après l'adoration, s'adresser au Père. Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Après, tu commences à l'élever. Toi qui es le même. Toi qui as créé les cieux et la terre. Toi qui nous as créés pour t'adorer. Toi qui es le rocher des anges. Toi qui guéris toute maladie. Après, quatrième étape, se rappeler de ces promesses. Tu as dit que tu ne vas pas nous abandonner. Tu seras toujours avec nous. Tu as dit que tu as mis un ange devant nous pour nous protéger en chemin, pour nous donner ce que notre cœur désire. Est-ce que vous voyez? Après ça, se rappeler ou de se tenir sur ses promesses. Nous sommes là, quatrième. Cinquième, la confession. La confession. Reconnaître ses fautes. Je mens encore. Je triche encore. Je boude avec les parents. Je ne suis pas honnête. Quand on me donne l'argent, au lieu d'aller acheter le pain, j'achète le kobolo. Je fais les tontines à l'école. Je ne suis pas honnête. Hein? Il y a beaucoup de choses à dire. Demandez pardon à Dieu de ses offenses. Accepter
le pardon des autres. Hein? Jésus a dit, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Jésus a dit, quand vous voulez prier pour venir ici à l'autel, si vous avez quelque chose contre votre frère, allez d'abord arranger ça. Sinon, l'offrande sera infirme. Dieu ne va pas écouter ta prière. Tu as fait la bagarre hier, tu n'as même pas demandé pardon, mais tu viens prier. Tu as insulté quelqu'un, tu n'as même pas demandé pardon, tu viens prier. Dieu ne va jamais écouter cette prière. Qui a compris? Après ça, prier pour l'église. Donc, tu commences à prier pour l'église. Les saints, la famille, les amis, les connaissances. Et quand tu as fini ça, c'est là où tu introduis ta propre requête. Je veux le Saint-Esprit. Je veux la nouvelle naissance. Je veux la foi. C'est là. Après, se tenir sur la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Tu ne vas pas imposer ça à Dieu. Qui a compris? Que la volonté de Dieu se fasse. Après, terminer la prière par le nom de Jésus. On acclame. Terminer la prière par le nom de Jésus. On ne termine pas la prière par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas un nom. On termine la prière par le nom de celui qui est à la fois le Père, qui est le Fils et le Saint-Esprit. C'est cette même personne qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans les cieux, sur la terre, tout genou doit fléchir au nom de Jésus. On acclame, on acclame. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, nous sommes arrivés à la fin, Seigneur Jésus, de cet enseignement. Nous avons besoin de toi pour que tu nous conduises afin que ces étapes de la prière, nous puissions, Dieu Tout-Puissant, les suivre lorsque nous sommes en difficulté. Et lorsque Daniel avait prié comme ça, tu es venu au secours. Lorsque Moïse avait prié, tu l'as exaucé. Lorsque David l'a fait, tu l'as aussi exaucé. Permets que nous aussi, Dieu Tout-Puissant, nous puissions le faire, comme ton serviteur William Branham nous l'a enseigné. Bénis tes enfants, bénis la sortie, les dîmes et les offrandes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce vieux monde ne peut me lier, je m'en irai n'importe quand, parce que je me suis consacré et je porte mon habit de noces. La maladie ne peut me lier, je m'en irai n'importe quand, parce que je me suis consacré et je porte